Donc voilà, je m'appelle Emma Ravel, j'ai 18 ans. J'ai suivi une formation de 2 ans à Bordeaux en technique et maintenant je fais un service civique au Théâtre Garonne. En maternelle et primaire, je voulais toucher au bois, je voulais faire ébéniste. Et en arrivant au collège, je me suis intéressée à la vidéo. Et en seconde, j'ai vraiment décroché des cours et j'ai été bénévole dans un festival. Et en fait, c'était un soir de tempête, du coup le concert était annulé. Et en fait, il y a des monteurs qui ont descendu le plafond de la scène en bas et ça m'a fascinée. Je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux faire. Je trouve ça vraiment magique. Il y a 2 types de journées, pas vraiment une journée type. Donc, il y a la journée quand il y a un spectacle qui va avoir lieu et du coup, donc à 9h, on arrive, on décharge le camion, on sort le plus gros du camion. Après, il y a un petit moment de rangement quand il y a un peu tout qui est à peu près à sa place. Après, du coup, par exemple, si je suis en lumière, on va commencer à relever les projecteurs. Donc ça, c'est plus ce soir quand c'est plus calme. Et le lendemain, quand il y a la répétition, c'est là où on va refaire les derniers détails et tout. Et après, il y a l'autre journée où quand c'est plus calme, souvent je suis que avec Rob, avec Robert. Et là, justement, c'est plus le rangement. Par exemple, la dernière fois, il y avait une compagnie, on avait dû démonter, mais vu qu'ils repartaient en camion, on a retiré en fait que leur matériel à eux. Et du coup, pendant 2 jours, après, avec Rob, on a déchargé nos projecteurs à nous. Donc ça, c'est les journées plus calmes où justement, on est dans l'atelier et on peut plus se permettre de ranger les choses à leur place pour qu'après, dès qu'il y a de nouveau le rush, on soit sur le pont. Bah, c'est rigolo quand même. Bah, ma foi. Apparemment, c'était bien gagné. Tu penses? Bah, je sais pas, on m'a dit que ça gagnait pas mal. Tu parles de quoi, le figurant? Ouais, le figurant. Moi, j'ai un souvenir, alors c'est un truc tout bizarre qui m'est arrivé. Ouais. J'étais à Esquirol, il y avait un tournage avec Marie Trintignant sur un téléfilm France 2 ou France Télévisions. Ouais. Et je passais au moment où il y avait l'équipe camion, tout ça, tournage. Et il y a des gars qui disent qui veut bosser? Et moi, tu vois, technicien intermittent, je dis bah ouais, ok. Et en gros, j'étais chargé de mettre de la terre sur la descente de la rue du Pont de Tunis, qui était au pont, au pont Neuf, là, celle qui descend. Mettre de la terre, enlever tous les écriteaux et cacher les écriteaux de l'hôtel, du resto et tout ça. Et après, ramasser. 500 francs. 1h30, quoi. À l'époque, 500 francs, c'était... Bah ouais, c'est clair. Tu touchais 100 francs par jour, quoi, ou 150 francs par jour, quoi. Et les mecs, ils avaient une enveloppe en liquide. Je pense que j'aime le plus, même si c'est un métier technique et un côté très technique, et c'est le rapport humain avec les gens, et le fait que presque tous les 2 jours en fait on rencontre une nouvelle compagnie et on partage avec eux pendant 5 voire une semaine, donc ça c'est hyper intéressant. Et il y a aussi ce que j'aime, c'est le rythme un peu décalé, où des fois tu vas finir à 2h du matin et tu rentres chez toi et t'es là, non, je vais aller me coucher, c'est assez marrant, mais c'est justement aussi parfois ce que j'aime pas. Il faut savoir s'aménager parce que voilà, vu que c'est très humain, il faut un rapport avec les autres qui soit toujours bon. Et même quand tu es fatigué et que tu as mal au dos et que tu as mal au genou, il faut savoir se les gérer. Oui, c'était un spectacle, il y avait beaucoup de châssis à bouger et du coup j'étais avec le régisseur de la compagnie, il me donnait des tops et c'était à moi sur scène, donc du coup j'étais derrière, je t'ai pas vu mais je devais quand même m'habiller en noir pour pas que je me fasse remarquer. Et voilà, j'avais plusieurs moments dans le spectacle, j'apportais un violon pour la violoniste à un moment parce qu'elle était en train de se changer et tout, donc ça c'est intéressant à faire et puis ça te permet aussi de gérer son stress parce que des fois on n'a pas non plus le rôle d'artiste mais c'est tout comme en fait puisqu'on est sur scène au moment où il y a les artistes, donc ça j'aime le faire. Étonnamment, dans ma formation, il n'y avait que des hommes, que des mâles. Et j'étais la plus jeune et la seule fille. Et de ma formation, dans ma classe, souvent j'ai senti un peu des inégalités comme Emma, t'es trop fine pour faire ça, tu peux pas le faire et tout. Mais étonnamment, vraiment dans le milieu professionnel, j'ai jamais eu de remarques déplacées, on va dire, à ce sujet-là. Quand je sens que physiquement je suis pas capable de le faire, je le dis. Mais vu que ça vient de moi, je le ressens pas comme une discrimination ou quoi que ce soit. Donc je pense que les mentalités ont vraiment évolué par rapport à ça. Avant c'était plus rock'n'roll et plus on a des hommes et de la testostérone. Mais maintenant, voilà, vu que ça devient vraiment un vrai métier et qu'il y a des formations professionnelles pour faire ça, ça va. Franchement, ça va. À l'informatique? Ouais, un dirigeant. Si, moi ça me dit quelque chose de nom après. Bah ouais, de nom, mais... Si, au théâtre. Il fait les sons, non? Enfin, celui qui gère la sono et tout, non? Régisseur, c'est bon, quelqu'un qui, je crois, qui loue des apparts, des trucs comme ça, non? Non, en vrai, je suis hyper étonnée en fait. Je pensais que c'était quand même plus connu que ça. En fait, je pensais que c'était connu et que du coup, il y avait plein de préjugés dessus. Mais je pensais pas que c'était si peu. Donc, du coup, c'est un peu étonnant. Hein. Ça me vexe un peu tout ça.
Non, mais du coup, pour faire connaître un métier comme ça, je pense qu'il faut aller un peu au théâtre, du coup. C'est intéressant de faire justement peut-être une visite où on met que des choses techniques, vraiment l'envers du décor. Ouais. Je pense qu'on est utile indirectement puisque on est là pour les artistes et sans se vanter ou quoi, mais je pense que s'il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas de techniciens et je pense que ça marche aussi à l'inverse en fait.